Éric Coattalem, bonjour. Bonjour Mathieu. Vous avez choisi de nous présenter ce très beau pastel de Vigée-Lebrun. Pour quelle raison? D'abord, c'est une œuvre par la femme peintre la plus importante de la fin du XVIIIe qui s'appelait Élisabeth Louise Vigée-Lebrun. Pour vous donner un exemple, elle a peint plus de 30 fois la reine Marie-Antoinette. C'était vraiment la protégée de la reine et elle a pu représenter tous les plus grands personnages de la cour de l'époque. Malheureusement pour elle, sa proximité avec la reine a fait qu'elle a dû s'enfuir pendant la Révolution et elle a passé des années en fuyant à Rome, puis à Vienne et enfin à Saint-Pétersbourg où elle restera de longues années avant de revenir en France. Il se trouve que ce portrait ne date pas des années révolutionnaires mais date d'avant, il date de 1776. Élisabeth Louise Vigée, née Vigée, son père était pastelliste, se marie en 1775 avec un peintre qui s'appelait Lebrun, d'où le nom Vigée-Lebrun. Son mari connaissait intimement la famille Gros, qui étaient des peintres sympathiques, mais pas de grands artistes, qui ont eu un enfant qui deviendra le très grand peintre néoclassique et romantique, le baron Gros. À l'époque, ce jeune garçon qui a à peu près 6 ans rencontre Élisabeth Vigée-Lebrun, et on sait dans ses mémoires, puisque Vigée-Lebrun écrivait le nom de tous les gens qu'elle portraiturait, on sait qu'en 1776, elle portraiture le jeune Gros. Alors, évidemment, ce n'est que par déduction qu'on arrive à comprendre que c'est lui, mais néanmoins, c'est le seul petit garçon de 6 ans qu'elle portraiture en 1976, au moment de son mariage. Gros deviendra le grand peintre néoclassique et romantique, et ils garderont des liens jusqu'au bout dans le sens où le baron Gros finira par se suicider, une histoire très triste, et elle l'écrira elle-même combien cette mort l'a affligée, puisqu'elle considérait cet enfant un peu comme son fils. Donc là, vous avez un pastel dans un état exceptionnel, jamais touché, qui a longtemps été considéré comme étant de Maurice Quentin de la Tour, le plus grand pastelliste du XVIIIe, mais néanmoins, on sait aujourd'hui que c'est d'elle. Qu'est-ce qui fait la particularité de ce portrait pour vous? D'abord la beauté de l'enfant, la beauté de la pose, l'intelligence du regard, la beauté des tissus, et le raffinement des bleus. On ne peut pas espérer mieux pour un pastel du XVIIIe, et surtout dans cet état-là. Vous l'avez depuis longtemps? Non. Et je l'ai trouvé en Italie, et je ne sais pas ce qu'il faisait là-bas, excepté que Vigée-Lebrun ayant passé plusieurs années en Italie pendant la Révolution, peut-être a-t-elle emporté le portrait de ce petit garçon qu'elle aimait tant avec elle. Ça, on ne sait pas.